Salut tout le monde, c'est Kiko Swag, je suis posé comme d'habitude, et aujourd'hui on va parler de plusieurs creepypastas, qui ont tous un lien commun, les... Tu fais quoi avec la caméra? Ne me dis pas que tu parles encore des creepypastas. Bah si, mais laisse-moi faire la vidéo s'il te plaît, je te jure ça fait trop peur. C'est quoi le sujet? L'épisode annulé dans lequel un personnage se suicide. Bon allez, je te laisse faire ta merde. Lol, il y a moyen que je me foute de ta gueule. En parlant de suicide et de mal-être, j'ai besoin de parler avec vous. Ta gueule. Si des fois le but est seulement de détruire l'enfance, le creepypasta sur le suicide d'un personnage est assez fréquent. De Bob l'éponge à Mickey, en passant par Tom et Jerry, tout le monde y passe. Nous allons d'abord commencer avec le suicide de Carlo. Carlo est tout excité depuis quelques jours, car il prépare un concert dans un immense amphithéâtre avec un très grand public. Mais le jour J, Carlo fait sa prestation devant la foule en délire, mais tout le monde déteste sa chanson en l'insultant et en lui lançant des tomates. Dépité, traumatisé et anéanti par cette humiliation, Carlo décida de rentrer chez lui à toute vitesse. Après ce jour, il ne redeviendra plus jamais le même, il voulait que tout cesse. Les moqueries incessantes, les idioties de Bob et de Patrick, il voulait simplement que tout s'arrête. Le teint pâle et ses yeux injectés de sang, Carlo prit un couteau et se suicida. Et c'est ainsi que l'histoire de Carlo prit fin. Non mais est-ce que tu t'entends quand tu racontes ce genre d'histoire? Déjà les yeux de Carlo deviennent rouges sans raison, c'est hyper original. T'as pas d'autres idées jamais vues? Si j'ai l'histoire d'un personnage qui est dans le coma. Et en fait toute l'histoire se déroule dans sa tête. J'ai aussi l'histoire de la cartouche de jeux vidéo maudit, et j'ai aussi l'histoire d'un enfant qui devient fou et tue ses propres parents. Tu te rends compte, ses propres parents. Tu as vu comment je suis subtil, original, trop torturé et fin quand je raconte mes histoires. Déjà ton histoire je vais la démonter en une phrase. Pour créer un épisode de Bob l'éponge il faut un réalisateur, un ou plusieurs scénaristes, des producteurs, des dessinateurs, des doubleurs, des bruiteurs. Et tu vas pas me dire que dans cet épisode personne n'a trouvé ça bizarre, qu'un personnage comme Carlo se suicide de manière aussi dégueulasse? En fait c'est ça que j'aime pas dans les creepypastas, c'est le côté immature et peu crédible des histoires. Mais je t'en prie raconte encore une histoire, que je me foute encore de ta gueule. Je vous jure, j'ai vraiment besoin de parler, je me sens inutile, tout le monde me déteste, je rate tout ce que j'entreprends de faire et je sens que dans la MAB, tout le monde me prend de haut et personne ne me parle. Je ne me sens pas du tout à ma place dans ce monde. Ta gueule. Le suicide de Tom et Jerry, l'épisode interdit. Si vous cherchez sur internet, vous pouvez trouver la vidéo d'origine, et croyez-moi c'est bluffant. Voilà, c'est la vérité, véritablement et vraisemblablement vrai. Tom et Jerry tombent ensemble amoureux de deux filles différentes, et à la fin de l'épisode elles se tirent avec d'autres garçons. Et nos deux héros attendent sur les rails d'un train que celui-ci leur retire leur peine à tout jamais. Qu'est-ce que tu prends pour raconter ce genre d'histoire? La consommation massive de drogue dure. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Bah putain mon frère, celle-là elle vient pas de chez moi. Honnêtement, j'aime bien cette creepypasta là, car c'est vrai que la vidéo est assez bluffante, mais en faisant un peu de recherche, on se rend compte que c'est un vrai épisode remonté pour faire croire que les personnages vont se suicider. Elle met le doute, donc c'est plutôt pas mal pour une fois. Ministre. Oui quoi? Cette creepypasta est vraie. Hein? Quoi? T'es con ou quoi? Tu crois tout ce que on te dit, espèce de gros naïf? Ministre de la Défense, c'est un vrai épisode. Réalisé dans les années 50-60. Cet épisode a fait polémique dans le monde entier. Il se nomme Blue Cat Blues, soit le blues du chat bleu par chez nous. Donc cette creepy est véritablement vraie, si tu vois ce que je veux dire. Bordel de merde. Arrêtez de me dire ta gueule, je me sens vraiment mal. Des petits jeunes ont mis un pouce rouge sur ma biographie. Il suffit que je me retrouve seul une seconde, pour me mettre à réfléchir et plus je réfléchis, plus je me sens triste. Je pense à ma condition, des fois je pleure et des fois j'aimerais que tout cela s'arrête. Ta gueule. Le mystère autour de l'épisode perdu de Walt Disney. Un PDG de l'entreprise Disney voulait regrouper tous les films de Walter Disney, le créateur de Disney, pour les remasteriser afin de la montrer à un public plus jeune. Le PDG décide donc de reprendre les vieux épisodes de Mickey,
faisant eux aussi partie de l'œuvre de Walter. Après avoir cherché pendant des jours dans les archives de la compagnie, l'équipe s'apprête à faire une projection de test en interne pour voir s'il y avait vraiment tous les films, et ils tombèrent sur un film jamais vu et très curieux. Dans cet épisode on voit Mickey qui marche encore et encore sans s'arrêter. Soudain l'image devient noire. Puis l'image revient en étant encore plus glauque et malsaine qu'auparavant et on peut y entendre des bruits de cris et de sanglots. Plus Mickey marche, plus les bruits s'intensifient, plus on peut lire un sourire sur le visage de Mickey. On raconte que quand le film fut fini, une secrétaire s'est enfuie dans la salle en courant et en pleurant et il paraît aussi que le PDG se serait suicidé. Personne ne sait d'où viennent les origines de ce film, ni pourquoi Walt Disney voulait absolument le cacher. Enfin une histoire qui tient plus ou moins la route. L'idée que Walter Disney cache un film aussi sombre, c'est assez sympathique. Et le fait que le film en lui-même ne soit pas qu'un énième bain de sang sans intérêt, je trouve ça aussi assez bien vu. Mais on a encore et toujours un mec qui se suicide pour pas grand-chose. Mais bon, comparé au reste, c'est une assez bonne creepy, c'est sympa. C'est bon, j'en ai ras le bol, je vais me suicider puisque tout le monde s'en fout de ma vie. Ta gueule. Putain, comment tu as fait pour te rater alors que tu avais le flingue dans ta bouche? C'est l'habitude. Pardon madame, c'est qui le mec à côté de notre ami qui est en train de faire des petits bruits? Oh lui c'est Daniel. Cela fait une semaine qu'il est là. Avant de venir ici il a vaincu des choses très sombres et tristes, et puis ce n'est pas tout. Ta gueule, ça sera le sujet de notre prochaine creepypasta.